lire, méditer, désirer, prier, se consacrer à Dieu et chercher à saisir que selon sa promesse, l'Esprit habite en nous. Tout cela est bon à son heure et à sa place, mais ce n'est pas là ce qui obtient la grâce promise. L'essentiel est d'avoir le cœur rempli de foi au Dieu vivant, d'être par la foi en contact habituel avec lui, d'attendre avec foi et adoration sa sainte présence. Et c'est dans cette intime communion avec Dieu que le Saint-Esprit vient remplir le cœur. Quand nous avons pris cette position devant Dieu, tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit qui a déjà eu accès en nous, nous révélera davantage encore de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et tandis que nous attendrons de l'esprit de secours particulier dont nous sentons le besoin, ou bien qu'en recourant aux promesses de l'Écriture, nous voudrons recevoir tout ce qui est selon la volonté de Dieu quant à la vie de l'esprit en nous, nous serons maintenus dans le sentiment d'humble dépendance qui produit une confiance d'enfant. Nous serons ainsi préservés de cette vie d'effort répétée qui ne mène souvent qu'à des déceptions et des chutes. Parce que, tout en cherchant à servir Dieu en esprit, on met encore sa confiance en la chair, en quelques sentiments, en quelques actions, bons désirs venant de soi-même. Soit que nous lisions la parole, ou que nous invoquions Dieu, soit que nous méditions et adorions en silence ou en public, soit que nous travaillions à son service ou à nos occupations quotidiennes. Tout sera dominé par l'assurance que notre Père Céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, que toujours il l'a donné et qu'il le donnera encore à ceux qui veulent le recevoir. Cette foi-là aura ses épreuves. Isaac, donné de Dieu à Abraham et reçu de lui par la foi, dut être voué à la mort afin de devenir un type de résurrection et de vie. De même, souvent l'action de l'Esprit, dont le croyant a fait l'expérience, se dissipe et passe, le laissant triste et comme mort. C'est pour qu'il apprenne bien ces deux choses, que la foi vivante peut se réjouir au Dieu vivant, alors même que tout sentiment et toute expérience personnelle paraissent en désaccord avec la promesse. Et aussi que la vie divine ne peut entrer en lui que si la vie de la chair, du moi, a été vouée, crucifiée à la mort. La vie de Christ ne se révèle à nous qu'autant que sa mort agit en nous, qu'autant que, reconnaissant notre faiblesse et notre incapacité, nous regardons à lui seul. C'est par la foi que nous recevons l'Esprit qui a été promis. Et plus notre foi s'affermit et s'étend, plus aussi nous sommes remplis de l'Esprit. À chaque nouvelle révélation de Dieu, Abraham recevait un redoublement de foi et de communion intime avec Dieu. Quand son Dieu venait à lui, il savait ce qu'il pouvait attendre de lui. Il savait qu'il pouvait avoir toute confiance en lui, même au milieu des circonstances les plus contraires en apparence, même lorsque Dieu lui demandait la mort de son fils. C'est la foi qui attend chaque jour du Dieu vivant qu'il se révèle lui-même. C'est la foi qui prête une oreille attentive à sa volonté et qui, toujours prête à le servir, se soumet à lui en toutes choses. C'est la foi qui sait que la grâce demandée ne peut être reçue qu'au moment où Dieu voudra se révéler lui-même, mais qui sait aussi que toujours Dieu aime à se révéler, et qu'ainsi, cette grâce sera certainement accordée. Voilà la foi qui reçoit l'Esprit promis.